es bon pour moi, tu es bon. Zambenanga na pesa yo nini. Gokolo Yesu, zambenanga na pesa yo nini. Yema zambenanga na pesa yo nini. Okolo Yesu, zambenanga na pesa yo nini. Oh mon Dieu, tu es bon. Jésus-Christ, tu es bon. Jésus-Christ, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Jésus-Christ, tu es bon. Jésus-Christ, tu es bon. Jésus-Christ, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon, le roi des rois, au milieu des familles, ton serviteur que tu as élevé, Père éternel, au milieu des nations. Seigneur, merci pour ton serviteur que tu as aimé, Père éternel. Louange et gloire à ton nom, Saint d'Israël, car tu as pu mettre à côté, Seigneur, de tes serviteurs et tes servantes, l'un de ton serviteur. Papa, tu as pu mettre, Père éternel, à côté de tes serviteurs et tes servantes, Seigneur, ton enfant, pour te servir au grand roi, malgré les difficultés, malgré les combats de la vie, malgré, Seigneur, tout ce que nous sommes en train de faire face, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, Seigneur. Papa, tu nous permets de tourner nos regards vers toi. Tu nous permets, Père éternel, Seigneur, de prononcer ton nom. Tu nous permets, Jésus, d'avoir confiance en ton nom. Que ton nom soit loué, soit glorifié, soit élevé, tendre Père. Que ton nom soit béni, Jésus. Louange à ton nom, Saint d'Israël. Sainteté à ton nom, notre Seigneur et notre Dieu. Gloire à ton nom qui sortira encore ce soir, Seigneur. Aille dans le cœur, dans des maisons, dans des vies, Père éternel. Qu'elle soit réceptionnée, Père éternel, Seigneur, dans des vies que tu avais déjà préparées d'avance. Dans le nom de Jésus, Père éternel, tout ce que tu fais a un objectif. Tu ne parles jamais en vain. Quand tu parles, c'est pour qu'un peuple écoute et reçoive, Saint d'Israël. Je te prie d'accompagner ces temps, d'accompagner ces paroles dans ta grâce, dans le nom puissant et glorieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen, amen, amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Disez encore amen, amen. Glorifions le Seigneur. Alléluia. Soyez bénis. Pedro, sois béni. Que le Seigneur bénisse toute la famille qui nous suit de l'intérieur et du réseau, et aussi ceux qui nous suivent aussi sur la ligne. Que le Seigneur vous bénisse. Et j'aimerais encore dire que j'ai 3 ans aujourd'hui. Le Seigneur m'a donné 3 ans. Vous voyez, je suis encore petit. J'ai encore 3 ans. Le Seigneur m'a donné 3 ans aujourd'hui. Voilà, jour pour jour. 2017, 2 avril 2020, 3 ans dans les services. 3 ans d'ordination au service pastoral. Que le Seigneur bénisse Pasteur Jean-Luc Koussala où il est. Que le Seigneur bénisse Prophète Daniel. Que le Seigneur bénisse Bishop Serge. Que le Seigneur bénisse Pasteur Josué. Ceux qui ont été avant moi, ceux qui m'ont permis d'entrer dans ce ministère. Que Dieu bénisse l'Église Cité des Gloires. Que Dieu bénisse tous les hommes de Dieu qui m'ont côtoyé, qui m'ont assisté, qui m'ont soutenu dans cette œuvre. Que le Seigneur bénisse Pasteur Serge Play, que le Seigneur bénisse Pasteur Chico, sa femme, que le Seigneur bénisse l'église du Seigneur à Saint-Étienne. Et avant tous ceux qui m'ont soutenu de près et de loin, que le Seigneur bénisse sa servante, Maman Monique. Que vraiment le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur bénisse l'Assemblée ACC qui me soutient en ce moment, qui marche avec moi. Que le Seigneur bénisse tous ses serviteurs qu'il a envoyés tout autour de moi, afin que ce travail soit exercé. Il y a 3 ans passés, si aujourd'hui je ne prêchais pas la bonne nouvelle, si aujourd'hui il n'y avait pas de brebis pour encadrer, cela n'allait pas être confirmé comme étant un service que Dieu a établi. Mais nous voyons qu'aujourd'hui le Seigneur a établi ses enfants. On est plus de 12 aujourd'hui. Gloire soit rendue à Dieu. Entre ceux qui nous suivent de près et de loin, que le Seigneur soit béni, soit glorifié. Un berger, c'est celui qui a les brebis. Sans brebis, il n'y a pas de berger. Il n'y a pas d'importance d'être appelé berger. Que le Seigneur béni. Et être ministre de Dieu, c'est une chose, mais faire asseoir un ministère, c'est aussi une autre chose. Le Seigneur nous permet d'avancer
et aussi permet que voilà, son ministère soit assis. Louange et gloire au nom de l'Éternel, notre Dieu. Vraiment, je glorifie Dieu. Je loue le Seigneur, je bénis le Seigneur. Que Dieu soit loué et que ce même Dieu qui nous a conduits pendant ces 3 ans continue avec nous. Et que cette année, cette 4e année que nous entrons, vraiment que ça soit encore une année de gloire, une année de victoire, une année de miracle. Que le Seigneur soit élevé encore puissamment, que la parole de Dieu soit annoncée encore puissamment dans la ville de Saint-Étienne, dans la vie des hommes et des femmes. Et nous prions que cette année soit encore une année où le nom de Jésus sera prêché avec vérité, prêché avec puissance, et que le Seigneur permet qu'il se passe des prodiges, des miracles, des guérisons au milieu de nous, et plus encore les gens puissent se repentir en voyant la main de Dieu, et que les âmes soient sauvées, que Saint-Étienne soit sauvé, que des familles soient sauvées, et que l'Église de Dieu soit prête et se prépare à son rencontre. Vraiment que Dieu soit loué. Je ne sais pas qu'est-ce que je pourrais dire encore, mais que le Seigneur reçoive ma gratitude, que le Seigneur reçoive ma reconnaissance encore ce soir. Que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, nous sommes jeudi et normalement, les jeudis, nous prions, nous avons culte. Et j'ai voulu parler sur la prière aujourd'hui et nous continuerons notre méditation de la parole prochainement ou bien demain matin et puis demain le soir. Nous parlerons de la prière parce que tout le monde prie, tous nous prions, mais pourquoi nous prions? Quel est l'impact de la prière? Quelle est l'importance de la prière dans la vie d'un homme? Et puis il y a prière et prière, il est très important. Il y a des hommes qui veulent prier, mais des fois, ils n'arrivent pas à prier. Et j'espère que pendant ces temps que Dieu nous a donnés, et je vous dis déjà qu'on va avancer un peu le temps parce qu'il est déjà 21h13, donc il me reste 17 minutes. Je ne pense pas que dans 17 minutes, je pourrai tout finir, ce que j'ai à donner. Donc peut-être on aura 30 minutes de plus pour pouvoir avancer. Il faut savoir premièrement que quand nous prions, nous parlons avec Dieu. Celui qui prie doit être conscient dans son esprit qu'il est en train de parler avec Dieu. Lorsque nous prions, nous parlons avec quelqu'un qui est proche de nous. Dieu n'est pas loin de nous. La parole déclare qu'il est omnipotent et il est omniprésent. Il est là avec nous. Et d'ailleurs, quand nous prions, nous devons savoir que Dieu est à côté de nous parce que puisqu'il est à côté de nous, il est en nous. Dieu n'est pas loin. Il a dit que je ne vous laisserai pas, je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous. Le Saint-Esprit en nous, c'est Dieu lui-même qui est en nous. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous voyons qu'à un moment, lorsque Ananias et Saphira ont voulu chercher à tromper les apôtres, et ils pensaient qu'ils trompaient les hommes. Mais Pierre a dit, mais qui a mis dans votre cœur de venir tromper l'Esprit de Dieu? Ce n'est pas aux hommes que vous avez menti, mais c'est à Dieu. Je voulais rassurer quelqu'un ce soir et que lorsque tu es en train de prier, sache que tu es en train de parler à ton Dieu. Et ton Dieu est proche de toi. Aujourd'hui, Dieu est plus proche de nous que jamais. Il est là à nos côtés. Il est là à tes côtés. Tu parles avec quelqu'un qui est proche de toi, qui t'écoute et qui t'aime. Tu dois te rassurer que Dieu t'écoute. Dieu n'est pas sourd. Dieu nous écoute. Alléluia. Il faut avoir cette assurance-là. Donc, tu peux être dans ta chambre, tu fermes tes portes et tu commences à prier. Tu commences à parler à ton Père parce que le Père t'écoute. Voilà pourquoi Jésus-Christ, lorsqu'il était même arrivé devant le tombeau de Lazare, il a soulevé ses yeux vers le ciel. Il a dit, Père, merci. Je te remercie parce que tu m'écoutes. Il n'a pas multiplié plusieurs mots. Il dit, Papa, je te remercie parce que tu m'écoutes. Mais je prie, enfin que ceux qui sont tout autour de moi sachent que c'est toi qui m'as envoyé. Et la suite, nous le connaissons. Il a dit, Lazare sort et Lazare est sorti. Ayons cette assurance que Dieu écoute nos prières. Alléluia. Pourquoi nous prions? Nous prions parce que c'est un ordre de Dieu. La prière, c'est un ordre. Dans le livre des 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17, la parole nous dit « Priez sans cesse ». Et lorsqu'on a écrit « Priez sans cesse », c'est un ordre de Dieu. Dieu attend de nous la prière. Des hommes et des enfants de Dieu sont appelés à prier. Et en tout moment, nous devons prier et parler à notre Dieu. Et moi, j'ai toujours dit, et lorsque j'enseigne, je dis que puisque la parole nous dit « prier sans cesse »,
Un enfant de Dieu qui ne prie pas, il pêche. Je donne toujours l'exemple d'un enfant qui se lève le matin, qui voit ses parents et qui ne dit pas à ses parents bonjour, qui ne salue même pas ses parents. Un père responsable va regarder l'enfant et va dire, mais toi tu ne dis pas bonjour à ton enfant. On peut même le tirer l'oreille ou bien le reprocher. Disons, on peut reprocher à l'enfant afin qu'il ne puisse pas le répéter. À plus forte raison, nous, enfants de Dieu, nous, peuple de Dieu. Voilà pourquoi le matin, nous sommes appelés à nous approcher devant le trône de la grâce, à parler à notre Père. Hein, cela sera très important. Et plus loin encore, nous prions. Pourquoi nous prions? Nous prions parce que la prière est agréable à Dieu. Amen, amen. Lorsque nous prions, la prière est agréable à Dieu. Dieu est satisfait de nos prières. Hein? J'aimerais dire à mon frère et à ma soeur ce soir que ta prière est agréable à Dieu. Dieu aime écouter ta prière. Dieu aime écouter la prière des saints. Nous allons voir ça, par exemple, dans le livre de Jean, chapitre 14. Hein? Vous verrez dans le livre de Jean, chapitre 14, au verset 12, la parole dit ceci. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grands parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Alléluia. Tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Alléluia. Donc, à chaque fois que nous sommes exaucés au nom de Jésus, le Père est glorifié. À chaque fois que tu es guéri au nom de Jésus, le Père est glorifié. À chaque fois que tu cries au nom de Jésus, tu es exaucé afin que le Père soit glorifié. Donc, à ce jour, sache que Dieu est émerveillé lorsque nous tournons nos regards vers lui. Et voilà, la prière donne la gloire au Père. Mais nous allons voir aussi, par exemple, les proverbes. J'essaie d'annoncer, noter des versets si vous pouvez noter. Nous voyons aussi que la prière est agréable à Dieu. Non seulement la prière donne la gloire à Dieu, mais la prière aussi est agréable à notre Père. Sache-le, quand nous prions, le Seigneur est agréablement heureux. C'est dans le Proverbe chapitre 15. Proverbe chapitre 15, verset 8. Si quelqu'un a ouvert, il peut me dire. J'ai trouvé. Proverbe chapitre 15, verset 8. La parole me dit ceci. Les sacrifices de méchants est en horreur à l'Éternel, mais la prière des hommes droits lui est agréable. Alléluia. Les sacrifices de méchants, les sacrifices, c'est notre prière. Notre prière aussi, c'est l'image d'un sacrifice. Nous donnons ce temps à Dieu. Nos offrandes, c'est un sacrifice qu'on donne à Dieu. Mais là, nous parlons sur la prière. Mais écoutez, la parole nous montre deux choses très importantes lorsque nous prions. Voilà pourquoi il est très important que nous puissions parler de la prière. On dit premièrement que les sacrifices de méchants est une horreur à l'Éternel. Et vous verrez que lorsque nous prions, nous entrons, nous demandons à Dieu pardon, nous nous humilions. Pourquoi? Parce que des fois, tu peux penser prier, mais tu pries mal. Des fois, tu peux penser prier, mais Dieu n'écoute pas ta parole. Pourquoi? Parce que la parole dit que mes yeux ne sont pas aveuglés pour vous voir, mes oreilles ne sont pas sourdes pour vous entendre, ni mes mains ne sont pas trop courtes pour vous bénir. Mais ce sont vos péchés, ce sont vos mal qui vous séparent de moi. On va se rappeler que même lorsque l'homme avait péché, Dieu, il descendait et il disait, mais Adam, où es-tu, où es-tu, où es-tu? Pourquoi? Parce qu'il y avait un mur de séparation. Et là, la parole nous montre en Proverbe chapitre 15, verset 8, et que le sacrifice d'un pécheur est une abomination à l'Éternel. Mais la prière des hommes droits lui est agréable. Nous voulons que nos prières soient agréables à l'Éternel. Je t'encourage ce soir que ta prière soit agréable à l'Éternel. Et alors, pour que ta prière soit agréable à l'Éternel, il faut au préalable d'être juste devant lui. Voilà pourquoi c'est un appel, si Dieu fait grâce, nous arriverons dans ce point, c'est un appel à la sanctification, c'est un appel à demander pardon à Dieu. À chaque fois quand vous entrez dans la présence de Dieu, quand nous entrons dans la présence de Dieu, première des choses nous devons faire, lui dire merci et aussi directement lui dire de nous pardonner. Je vous présenterai cette chose qui s'est passée lorsque Dieu a vu Moïse sur le buisson ardent. Dieu a appelé Moïse, mais Dieu en appelant Moïse, Moïse voulait se tourner pour commencer à regarder le buisson ardent. Directement Dieu lui a dit, ôte tes sandales, car le lieu que tu es un lieu saint. Amen, amen.
lorsque nous prions, lorsque nous nous réunissons devant la face de Dieu, nous devons savoir que le lieu où nous tenons, puisque Dieu est là, il est proche de nous, ce lieu devient saint. C'est un temps qui est sanctifié devant la face de Dieu. Or, la parole déclare, soyez saints, car je suis saint. Moi, l'Éternel est votre Dieu. Donc, un appel à la sanctification est très important. Apprends à demander à ton Dieu pardon lorsque tu commences à prier. Après l'avoir remercié, avant de demander quoi que ce soit, que tu sois malade, que tu sois dans le besoin, que tu sois dans l'angoisse, la première des choses, humilie-toi auprès de Dieu. Même le Seigneur nous dit, et le Seigneur nous dit dans cette grande dimension, il dit, pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. C'est ça aussi, c'est très important parce que lorsque nous voulons prier, nous avons besoin vraiment que Dieu nous pardonne. Mais pour que nous aussi, que Dieu nous pardonne, nous avons aussi besoin de pardonner les autres. Cela veut dire quoi? Que quand nous voulons nous approcher de Dieu, nous devons avoir une bonne relation, une très bonne relation avec ceux qui nous entourent. Une bonne relation avec tout notre entourage parce que nos prières sont influencées avec nos relations avec nos frères et sœurs. Nos prières sont influencées et nos relations influencent aussi nos prières. Même Jésus-Christ ira plus loin. Il dira que si tu veux apporter ton offrande, si tu veux prier et que tu te rappelles que tu as un problème avec ton frère ou ta soeur, va arranger ton problème avec ton frère ou ta soeur et après viens pour prier. Nous parlons ces choses pour que nos prières soient efficaces. Nous ne voulons pas prier mal. Nous ne voulons pas prier seulement pour prier, non. Nous voulons prier avec efficacité. Nous avons besoin que lorsque nous prions, que le Seigneur écoute nos prières et qu'il nous exauce. Alors nous devons nous préparer nous-mêmes à être prêts à aller entrer. C'est comme quelqu'un qui a une audience. Quand tu as une audience, quand tu as un rendez-vous, tu t'embellis, tu t'habilles bien, tu te prépares pour aller à ton audience. Mais à plus forte raison, lorsque nous voulons nous présenter devant l'Éternel, notre Dieu. Et je pense que préparons-nous spirituellement dans l'humilité, arrangeons nos relations avec nos frères et sœurs. Cela sera vraiment une bénédiction particulière pour nous et aussi pour nos frères et pour nos sœurs. Et aussi, pourquoi nous prions? Il est important aussi, bien aimé, de savoir que étant hommes sur la terre des hommes, souvent nous sommes combattus. Et nous sommes combattus dans plusieurs manières. Voilà pourquoi nous avons besoin de prier pour être aussi forts. Dans Matthieu chapitre 26, verset 41, la parole nous dit ceci. Matthieu chapitre 26, verset 41, la parole nous dit ceci. Veillez et priez, afin que vous ne tombez pas dans la tentation. L'esprit est disposé, mais la chair est faible. Étant enfants de Dieu, nous sommes appelés dans la prière. Pourquoi? Parce que il y a la tentation. L'ennemi, la Bible dit que l'ennemi rôde comme un lion, cherchant qui il va dévorer. Il y a la tentation tout autour de nous. Alors pour éviter la tentation, éviter de tomber dans la tentation, la parole nous appelle à être éveillés et à prier. Et cette tentation, ce n'est pas seulement les femmes ou autres, ce n'est pas seulement la séduction, mais aussi c'est l'ennemi qui peut chercher à te distraire, à t'amener loin de la présence de Dieu, à t'empêcher d'entrer dans la pensée de Dieu, d'entrer et de faire la volonté de Dieu. Et cette parole, le Seigneur, lorsqu'il est en train de le dire, le Seigneur est en train de le dire lorsqu'il va aller pour aller au sacrifice suprême. Il était dans la prière et lorsqu'il revenait, les disciples étaient fatigués. Jésus-Christ, pour passer par la croix, il a passé par la prière. Cette nuit, il était dans la prière. Pendant que les choses s'approchaient, là où la Bible nous dit que Jésus-Christ va aller prier, il va mettre sa poitrine par terre. C'est là où il dira, Père éternel, s'il est possible, éloigne de moi cette coupe. Mais c'était dans la prière, parce qu'il savait que maintenant c'est le temps du combat. Nous prions afin que le Seigneur nous fortifie, nous encourage et nous épargne de tentation. Et aussi, plus loin encore, la parole nous dira quelque chose. La prière est très importante dans la vie du peuple de Dieu. Pourquoi? Parce que la prière aussi, c'est un clé de bénédiction. Il y a certaines bénédictions que nous pouvons recevoir par la prière. La parole nous déclare dans Matthieu chapitre 7, verset 7, et que demandez, l'on vous donnera, cherchez, l'on vous et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Alléluia. Donc, il est très important pour nous, de temps en temps, de pouvoir prier et aussi, lorsque nous prions, nous demandons à l'Éternel.
tu cherches quelque chose, demande à l'Éternel. La parole nous dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes circonstances, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos pensées dans les Seigneurs. Alléluia. Apprenons à prier et dans la prière, apprenons à demander. Tu as quelque chose qui te dérange, tu as quelque chose qui trouble ta pensée, demande au Seigneur. Tout à l'heure, Jésus-Christ nous a dit que tout ce que vous demanderez en mon nom, je vous le donnerai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Donc, il est important de prier. Que personne ne te dise que toi, tu pries, tu n'auras pas de solution. Non, dis-lui, tu ne connais pas mon Dieu. Dis-lui, tu ne connais pas l'Éternel, mon Dieu. Demande à l'Éternel et l'Éternel t'exaucera. Demande à l'Éternel et l'Éternel te répondra. Si tu demandes dans la justice, si tu demandes dans la vérité, si tu demandes dans la crainte de l'Éternel, si tu te laisses être agréable aux yeux de l'Éternel, demande, l'Éternel t'exaucera. Amen. Donc vraiment, je t'encourage en ce moment de pouvoir demander auprès de Dieu et je sais que ce Dieu-là va te bénir. Ce Dieu-là va te répondre. Alléluia. Et pourquoi aussi nous prions? J'aime beaucoup ces versets. Vous verrez que quand nous prions, nous prenons l'exemple de notre maître. Parce que étant disciples du Seigneur, nous avons besoin d'avoir son exemple. Suivre l'exemple de Jésus, ce n'est pas seulement chasser des démons. Suivre l'exemple de Jésus, ce n'est pas seulement multiplier le pain. Mais écoutez, suivre l'exemple de Jésus, c'est aussi voir, comme Marc nous dit dans Marc chapitre 1, verset 35. Il y a quelqu'un qui dérange sur la ligne et qui crie et ça dérange vraiment les sons. Si on peut ne pas parler. Marc chapitre 1, verset 35. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il s'éleva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Nous voyons par là et que Jésus-Christ avait l'habitude de se lever tôt le matin avant que le soleil ne se lève pour aller et prier. Amen. Donc, il est très important pour nous bien-aimés de pouvoir aussi un moment s'élever les matins pour aller chercher la face de Dieu. Moi, je dis toujours que la prière précède notre temps. Il y a notre sœur Karine qui nous dérange. Sœur Karine, s'il te plaît, il y a beaucoup de sons chez toi et ça dérange les autres. Karine, il y a beaucoup de places chez toi, ça dérange les autres. Oh là là, je pense que je vais enlever Sœur Karine en ligne parce que là, ça dérange et les autres sont dérangés. Je ne sais pas comment je peux la retirer. Si quelqu'un peut m'aider à le faire, ça sera bien parce que ça dérange les frères et sœurs qui prient. Amen, Église. Est-ce que quelqu'un peut m'aider pour Karine parce que Karine dérange et puis ça dérange tout le monde? Gloire à Dieu. Je vais continuer. Je vais continuer. Et si quelqu'un peut signaler Karine pour qu'elle puisse ne pas déranger, ça sera bien. S'il vous plaît. Comment elle s'appelle? Carole, tu es là sur la ligne? Ok, merci. Nous avons dit que lorsque nous prions, nous prenons l'exemple de Jésus. Nous prenons l'exemple de notre Seigneur. Le monde voyait Jésus-Christ guérir le malade, multiplier le pain. Jésus-Christ allait dans lieux à lieux pour pouvoir chasser les démons. Mais ce que le monde ne voyait pas, c'est ce que les disciples voyaient. C'est ce que nous voulons aussi apprendre. Et que Jésus-Christ, notre Seigneur, les matins, la parole déclare que vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, donc on peut imaginer, pendant qu'il fait encore très sombre, ça peut être vers le 5h ou 6h, avant que le soleil ne puisse commencer à chanter. Il s'est levé, s'est retiré pour aller dans un lieu désert pour prier. Apprenons aussi un moment à avoir le temps.
de te retirer, papa, tu te retires, maman. Tu vas dans un petit chambre, tu vas au salon, tu vas dans un coin où tu pries. Parce que prier, c'est très important. Moi, je dis toujours que lorsque je prie, je précède le temps. Lorsque je prie, dans ma journée, déjà, je consacre ma journée à l'Éternel. Et regardez cette parole. Jésus-Christ va regarder Pierre. Et il va dire à Pierre, et que Satan t'a recommandé pour te former comme un froment. Mais moi, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne faillisse point. Cela veut dire qu'avant que Pierre puisse régner Jésus, avant que ces choses n'arrivent, Jésus avait déjà prié pour Pierre, pour préparer le cœur de Pierre. Et vous verrez que Pierre, lorsque ces choses sont arrivées, il s'est repenti. Pierre n'était pas perdu. Pierre est revenu aux pieds de Jésus. Il est très important, mon frère, ma soeur, de prier. Et lorsque tu pries, tu prends la nature du Seigneur. Mais regardez d'abord. Jésus-Christ, lui qui était Dieu, lui qui était semblable à Dieu, lui qui tout simplement pouvait dire Seigneur, merci, et Lazare sort. Il ne multipliait pas des phrases devant les cas impossibles. Mais la parole nous dit que Jésus-Christ, avant de commencer son ministère, il a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits. Il est entré dans le jeûne et prière pour aller commencer le ministère. Et là, on nous montre que chaque matin, avant d'aller faire marcher les paralytiques, avant d'aller enseigner dans les synagogues, il priait le matin. Il recommandait toute la journée entre les mains de Dieu. Et maintenant, moi et toi, mon frère, ma soeur, combien plus fort raison nous devons prier? Combien de temps nous devons être dans la présence de Dieu? Comment nous devons recommander notre journée entre les mains de Dieu? Bien-aimés, voilà pourquoi nous prions. Lorsque nous prions le matin, lorsque nous prions le soir, nous ne prions pas en vain. Nous voulons suivre l'exemple du Maître. Nous avons compris que si le Maître priait le matin, lui qui était Dieu qui priait, même nous qui sommes hommes, combien plus fort raison nous devons prier? Voilà pourquoi à un moment, il y avait des gens qui sont venus demander à Jésus-Christ, mais Maître, toi, on voit que tes disciples ne gênent pas, mais les disciples des autres gênent et prient. Jésus leur a dit que lorsqu'il y a encore l'époux, les amis de l'époux, on ne peut pas les empêcher de manger et de boire. Mais bientôt, on va retirer l'époux. Et les amis de l'époux seront obligés de jeûner et de prier. L'époux qu'on appelait, c'était le Seigneur lui-même. Et les amis de l'époux, c'était les disciples. Puisque Jésus-Christ était là, il pouvait encore se contenter à manger et à boire. Mais lorsque le Seigneur a été enlevé, la Bible déclare que les disciples étaient dans la prière. Là, tu verras que les disciples, ils jeûnaient, ils priaient, ils commençaient à chercher la face de Dieu. La parole déclare qu'avant que Paul soit mis en écart pour son service, c'était après la prière et le jeûne. Nous sommes dans le temps de prière et de jeûne. Puisque notre Seigneur, notre époux est monté, maintenant l'Église est dans le temps de prière et de jeûne. Un disciple du Seigneur, c'est un homme, c'est une femme qui prie et qui jeûne, qui cherche la face de Dieu. Tu ne peux pas contenter ta vie seulement à manger et à boire et à écouter. Non, tu ne peux pas laisser la prière seulement au pasteur, que le pasteur prie pour toi, que le pasteur jeûne pour toi, et toi tu attends seulement au pasteur dire qu'est-ce que le Seigneur a dit. Non. Il est temps que chacun de nous puisse prendre la nature de Jésus. Il est temps que chacun de nous puisse être sérieux dans sa vie de prière. Il est temps que chacun de nous puisse commencer, disons, imiter le Seigneur. Jésus-Christ priait. Tu te dis toi-même, dis-toi toi-même que Jésus-Christ priait. C'est lui que j'appelle Dieu puissant, il priait. C'est lui qu'on appelle Emmanuel, Dieu au milieu de nous, il priait. C'est lui qu'on appelle Père éternel, il priait. C'est lui qu'on appelle le Fils de Dieu, il priait. C'est lui qui a fait sortir Lazare d'entre les morts, il priait. C'est lui qui est ressuscité d'entre les morts, il priait. Et maintenant, toi et moi, bien-aimés, combien de fois nous devons prier? Comment nous devons prier? Combien de temps nous devons prier? Et ce n'était pas seulement n'importe quelle prière. Il a dit aux disciples, vous n'avez pas pu rester une heure avec moi, une heure avec moi. Veillez et priez, car l'esprit est disposé, mais la chair est faible. Ça veut dire que Jésus-Christ ne se contentait pas à prier seulement pour 5 minutes, 10 minutes, mais il restait plus d'1 heure dans la prière. Parce qu'il dit aux disciples que vous n'avez pas pu prier une heure avec moi. Cela veut dire déjà qu'il était déjà pendant 1 heure.
Et si vous lisez bien le verset 26, vous verrez que Jésus-Christ, il a prié, il est revenu, il est parti, il a prié, il est revenu, il est parti, il a prié. Il prenait le temps d'être dans la présence de Dieu. Bien-aimés, prenons le temps d'être dans la présence de Dieu. Lorsque nous prions, c'est pour être dans la présence de Dieu. C'est pour que nous puissions écouter Dieu. C'est pour que nous puissions vivre des choses surnaturelles. La parole déclare que lorsque Jésus-Christ était en train de prier, quand Pierre est venu, Pierre il a vu que Élie était descendu et Moïse était descendu. Et Jésus était en train de parler avec eux. On nous parle du lieu de la transfiguration, que Jésus-Christ est devenu dans toute la gloire lorsqu'il priait. Je vais te dire que lorsque nous prions, nous ouvrons le ciel. La prière nous transporte devant la face de Dieu. La prière peut te transporter devant la face de l'Éternel. En priant, tu peux voir des choses glorieuses, des choses puissantes. L'Éternel parle à ses enfants à travers la prière. Donc il est très important, bien-aimés, que nous puissions avoir cette attitude, ce temps de prière. Il est très important et que nous puissions prendre l'exemple de Jésus. Et lorsque nous prions, il y a plusieurs sortes de prières quand un homme est en train de prier. Premièrement, nous commençons par exemple par l'adoration ou par les louanges, les remerciements. Lorsque tu es en train de prier, tu peux commencer à chanter et à célébrer ton Dieu. Et moi, j'encourage toujours des personnes, quand tu te vois que tu es fatigué, tu es affaibli et que tu n'arrives pas, tu peux mettre les chants. Tu peux commencer à chanter, tu peux commencer à adorer. Tu peux mettre les chants dans ton appareil. Parce que chanter, c'est prier des fois. Celui qui est en train de chanter à l'Éternel, il est en train de prier. Mais maintenant, je demande aux enfants de Dieu, lorsque nous chantons, nous devons écouter ce que nous disons. Parce que chanter, c'est prier des fois. Et prier, c'est parler à Dieu. C'est que les paroles que nous faisons sortir dans nos bouches, dans les chants, doivent être les paroles de prière. Voilà pourquoi vous ferez qu'un homme de dimension, une femme de dimension, lorsqu'elle commence à chanter, les autres qui sont tout autour de lui vont commencer à chanter. Et d'autres vont commencer à prier. Et le chant qu'elle chante mettra les mots dans sa bouche. Et en mettant les mots dans sa bouche, il commencera à parler et à prier. Apprends à chanter pour le Seigneur. Même si tu es abattu, tu n'as plus de force. Chante à l'Éternel, célèbre l'Éternel. Voilà pourquoi il est très important de mettre les chants de louange. Que Dieu te bénisse, hein, Papa Ntsakala. Que quand tu es en train d'être dans la maison, mets les chants de louange. Dans les temps difficiles, dans les temps d'angoisse, dans les temps de combat, mets les chants de louange. Remercie l'Éternel ton Dieu. Et il est aussi très important, lorsque nous entrons dans la présence de Dieu, commençons à louer Dieu. Commençons à glorifier Dieu. Commencez à élever Dieu. Remercier Dieu, c'est dire à Dieu merci pour tout ce qu'il a fait dans ta vie. Dire à Dieu merci pour tout ce qu'il a permis que ça puisse arriver dans ta vie. Parce que la parole déclare qu'il est le maître des temps et des circonstances. Dans les bons moments, dis Seigneur merci. Parce que tu as permis. Tu as permis que je sois en bonne santé. Tu as permis que je sois malade. Tu as permis, Seigneur, que je reçoive cette circonstance. Le Seigneur sait toutes choses. Et aussi, quand nous prions, nous devons remercier Dieu pour ce qu'il a permis qu'il se passe dans notre vie. Pour aussi ce qu'il a permis qu'il se passe dans notre famille et dans nos besoins. Dieu sait pourquoi toutes choses il fait. Des fois, il y a des choses que nous pensons c'est mauvais, mais Dieu sait pourquoi. Je vais donner par exemple l'exemple de Joseph. Joseph, lorsqu'il est arrivé en Égypte, il est devenu gouverneur. Quand ses frères sont venus et qu'ils ont découvert c'était Joseph, Joseph leur a dit, je vous aime. N'ayez pas peur de moi. Vous avez pensé que vous me faisiez du mal, mais l'Éternel m'a fait du bien. L'Éternel a permis que vous me vendez. L'Éternel a permis que vous me haïssez, afin que je puisse venir ici et qu'aujourd'hui je puisse vous sauver la vie. Alléluia. Donc Dieu peut permettre notre chemin qui t'arrive dans la vie et toi tu penses que c'est mauvais. Or l'Éternel lui-même a permis que ces circonstances puissent arriver afin de t'épargner du mal. Afin de t'épargner des circonstances plus difficiles. Apprenons lorsque nous prions à rendre gloire à Dieu, à remercier Dieu. Dis merci Seigneur pour ces temps. Merci Seigneur car je cherchais mais je n'ai pas trouvé aujourd'hui. Merci Seigneur car tu as permis que ces choses arrivent. Dis aussi merci à Dieu pour la bénédiction de ton frère et la bénédiction de ta soeur. N'attends pas seulement que quand tu es béni, tu vas commencer à dire à Dieu merci. Mais commence déjà à voir ce que l'Éternel a fait dans la vie de ton mari. Vois ce que l'Éternel a fait dans la vie de ta femme. Vois ce que l'Éternel a fait dans la vie de ton frère et dans la vie de ta soeur. Et rends-lui gloire. Alléluia.
Voilà pourquoi même la parole dit qu'ils ont vaincu par le sang de l'agneau et à cause des paroles de leur témoignage. Quand ton frère témoigne le Seigneur, rends gloire à Dieu. Bénissez le nom de l'Éternel. Et cela, ça sera vraiment une bénédiction pour nous. Et c'est un point très important. Par exemple, lorsque le Seigneur Jésus-Christ nous apprend à prier, il dit, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous devons apprendre à élever Jésus, à glorifier Jésus. N'entrez pas dans la prière directement, Seigneur, tu vois mon souci, tu vois mes problèmes, Seigneur, guéris-moi, Seigneur, aide-moi, Seigneur, où es-tu? Non. Quand tu veux commencer à demander à quelqu'un quelque chose, commence d'abord à le saluer. Commence à lui montrer son importance. Hein? Les gens qui parlent avec des gens, ils savent comment. Vous voyez même chez nous, avant de pouvoir demander à quelqu'un, on commence à élever quelqu'un. Oh, tu es grand, tu es le plus beau, tu es merveilleux. Oh, mais franchement, toi, il n'y a pas quelqu'un comme toi. Apprenons à élever Jésus. Apprenons à glorifier Jésus. Apprenons à élever notre Dieu avant que tu commences à le demander. Voilà pourquoi nous adorons le Seigneur, nous célébrons le Seigneur. Nous lui disons qu'il est le Seigneur des Seigneurs, il est le Dieu de Dieu, il est le Tout-Puissant, il est au-dessus de toutes choses. Il n'y a aucune maladie, aucune circonstance, aucun problème qui peut lui égaler. Et lorsque tu élèves le Seigneur ton Dieu, en ce moment tu peux t'introduire. Et apprenez aussi, lorsque vous élevez Dieu, à confesser nos péchés devant la face de Dieu. Là, je nous montre un peu parce que des fois, vous savez, quand vous commencez à prier, essayez d'être en groupe, vous verrez que chacun va commencer à aller de gauche à droite. Des fois même, vous pouvez être là, vous priez, on dit, c'est le temps de la confession, mais tu attends, l'autre dit, Seigneur, bénis-moi, Seigneur, bénis mon pays, Seigneur, combat pour moi. Oui, c'est bien, mais la parole nous a dit que la prière d'un pécheur est une abomination devant Dieu. Ce n'est pas tout le monde qui dit Jésus, 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 que Jésus les écoute. Ce n'est pas tout le monde qui prie, que Dieu l'écoute. La parole déclare que Dieu n'écoute pas la prière d'un pécheur. Puisque Dieu n'écoute pas la prière d'un pécheur, comment dois-je faire alors pour que Dieu m'écoute? Parce que je suis un pécheur. La parole déclare que car tous son péchés sont privés de la gloire de Dieu. Et celui qui dit qu'il ne pêche pas est un menteur et la vérité n'est pas en lui. Mais celui qui confesse ses péchés, Dieu est juste et fidèle pour lui pardonner de tous ses péchés. Voilà pourquoi, lorsque nous glorifions Dieu, tu entres dans la présence de Dieu, humilie-toi. Si Seigneur, reçois-moi dans ta présence. Je ne suis pas digne d'élever ma voix vers toi. Je ne suis même pas digne de te regarder, Seigneur. Aie pitié de moi. C'est ça même le Seigneur nous montre. Il dit, ne soyez pas comme des publicains qui prient en tout lieu pour montrer qu'ils sont en train de prier. Mais priez, humiliez-vous. Seigneur, je ne suis pas digne. Seigneur, qui suis-je pour m'approcher de toi, ô Saint d'Israël? Aie pitié de moi, Seigneur. Aie pitié de mes paroles. Aie pitié de mes pensées. Aie pitié de ma vie, Seigneur. Reçois ma prière encore ce soir, ô grand roi. Regardez ces brigands. Il a réussi à entrer dans le ciel dans les dernières minutes de sa vie. Il a dit, moi j'ai péché. Nous avons péché. Ils nous ont condamnés à cause de nos fautes. Mais cet homme n'a pas péché. Il a regardé le Seigneur. Il a dit, Seigneur, pense à moi quand tu seras dans ton paradis. Au préalable, il avait reconnu sa mal. Il a reconnu ses péchés. Et lorsqu'il a tourné son regard vers Jésus, Jésus lui a dit, aujourd'hui même tu seras avec moi dans le paradis. C'est comme ça que nous pouvons bénéficier de la grâce qui vient de la part de Dieu. C'est comme ça que nos prières, nos demandes peuvent être puissantes devant la face de Dieu. Quand nous nous humilions devant Dieu. Apprenons à nous humilier devant Dieu. Apprenons à demander pardon à notre Dieu. Ça c'est très important. Et après, tu peux prier. Un jour, tu peux décider aussi, aujourd'hui, je vais intercéder pour mon frère. En ces temps, par exemple, le pays va mal. Tu peux aussi dire, moi, aujourd'hui, je vais intercéder pour le pays. Parce que la parole déclare que je cherche un homme qui se lèvera à la prêche, qui va prier afin que je puisse guérir le pays. Dieu a besoin de toi, a besoin de ta prière pour guérir ton frère, guérir ta soeur. Tu as quelqu'un de ta famille qui est malade, intercède pour lui. Mais un intercesseur, il ne prie pas pour lui, il s'oublie lui-même pour les autres, en faveur des autres. Sur la croix, Jésus-Christ a intercédé pour nous. Il a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il s'est oublié lui-même, il s'est déplié lui-même. La Bible déclare qu'il a accepté même jusqu'à la mort de la honte, afin que moi et toi, nous soyons sauvés. Apprenons à intercéder aussi pour les autres. Ce sont là les types de prières efficaces. Tu intercèdes pour les autres, tu intercèdes pour ta famille, tu intercèdes pour l'église.
Et croyez-moi, la parole déclare, je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Quand tu es en train de bénir le peuple de Dieu, sache-le que Dieu aussi va te bénir. Quand tu intercèdes pour les frères, pour les sœurs, tu deviens un canal de bénédiction auprès de Dieu. Et en fin de compte, c'est demander à Dieu. Comme nous avons vu tout à l'heure, demander à Dieu, chercher la face de l'Éternel, il est très important. Nous allons finir par cette parole de la parole de Dieu dans le livre d'Éphésiens, chapitre 4. C'est là où je vais aller finir parce qu'il est déjà 21h45. Nous allons finir par là. Philippiens, excusez-moi, je dis Éphésiens. Philippiens, chapitre 4. Je vais ouvrir la Bible. Si quelqu'un a trouvé, il peut les lire pour nous. Philippiens, chapitre 4. Philippiens, chapitre 4, verset 6. Philippiens, chapitre 4, verset 6. La parole dit, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Amen, amen. La parole déclare, ne t'inquiète de rien, ne te soucie de rien. Mais en toutes circonstances, faites connaître tes besoins à Dieu. C'est là où on entre dans le demande. Lorsque tu pries, tu peux demander à Dieu. Dans toutes circonstances. Même si tu regardes la télé, on te met le nombre de morts, le nombre de gens qui sont atteints. Oh, il y a quelqu'un, on te donne une mauvaise nouvelle. La Bible dit, ne t'inquiète de rien. La parole nous parle de cette femme qui avait reçu Élisée dans sa maison. Après avoir reçu Élisée dans sa maison, Élisée a prophétisé sur la femme. Et la femme a eu un enfant. Mais quelques temps plus tard, la femme a perdu l'enfant. Et elle sortait de sa maison pour aller chercher la femme, Élisée. Et quand son mari l'a vue, elle a dit, tout va bien. La femme avait la maîtrise. Quand les gens lui demandaient sur la route, elle disait toujours, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Jusqu'à ce qu'il est arrivé devant l'homme de Dieu. Il a dit, homme de Dieu, je ne t'avais rien demandé. C'est toi qui m'as donné cet enfant. Je veux mon enfant. Il faut que mon enfant vive. Et la Bible déclare que lorsque Élisée était arrivé dans la maison de l'enfant, l'enfant a repris la vie. Lorsqu'il t'arrive quelque chose, peu importe la dimension de la chose, la dimension des circonstances, un enfant de Dieu, premièrement, il a la maîtrise de soi. Un enfant de Dieu est calme. Avec cette maîtrise, il apprend à faire face aux problèmes. Voilà pourquoi, nous étant enfants de Dieu, la parole déclare, ne vous inquiétez de rien. Et je vais dire à quelqu'un ce soir, ne t'inquiète de rien. Peu importe ce que le monde te montre. Peu importe ce que le monde est en train de vivre maintenant, l'Église ne doit pas s'inquiéter. Mais au contraire, l'Église doit prier. Et peu importe les circonstances que tu peux faire face, dans ta famille, dans ta maison, tes besoins, le Seigneur dit ne t'inquiète de rien. Mais en toutes circonstances, il n'y a pas de choix à faire. La parole déclare qu'en toutes circonstances, en tout problème, en toute chose, oui, en toute chose, en toute chose, ça veut dire quoi? Que ce soit dans la maladie, dans le besoin du travail, dans le besoin du mariage, dans le besoin de la société. Même actuellement, quand le monde va mal, quand cette virus s'élève pour tuer plusieurs personnes, quel est le rôle de l'Église? Quel est ton rôle, mon frère? Quel est le rôle de ma soeur? La parole nous demande de prier. Voilà pourquoi j'encourage tous ceux qui sont en train de prier. Et j'encourage ceux qui ont commencé à prier, parce que la parole nous appelle à prier. Dieu nous appelle à prier en ce moment. Donc enlève l'inquiétude. Toi qui as peur, enlève la peur. La peur ne vient pas de Dieu. Viens auprès du Seigneur. Jésus-Christ dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. La solution est en Dieu. La solution est auprès de l'Éternel notre Dieu. Et laisse que le Seigneur ouvre ton cœur et t'attire dans sa présence, afin que tu puisses prier. Et lorsque nous prions, il faut savoir que Dieu nous accorde la paix. Parce que Dieu a besoin que nos yeux soient tournés vers lui. Je prie ce soir que le Seigneur nous aide à tourner nos regards vers lui. Je prie ce soir que le Seigneur t'aide
avoir un regard fixé vers Jésus-Christ. Ayons les regards fixés vers Jésus-Christ. Et que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde tes pensées, garde mes pensées dans le Seigneur. J'ai besoin que le Seigneur me donne la paix et qu'il puisse garder mes pensées en lui. Et je sais que tu as besoin aussi que le Seigneur te donne la paix et qu'il puisse garder tes pensées dans le Seigneur. Laisse que le Seigneur donne à l'Église la paix et que le Seigneur fasse grâce que toute l'Église garde ses pensées dans le Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse abondamment pour cette soirée. Excusez-moi, j'ai pris 20 minutes de plus. Aujourd'hui, c'est jeudi. J'avais vraiment à partager ces pensées sur la prière. Retournons là, c'est très important. Lorsque tu entres dans la présence de Dieu, sache que Dieu t'écoute. Dieu est à côté de toi. Dieu n'est pas loin de toi. Il est là à côté de toi, auprès de tout un chacun de nous. Il est prêt pour nous écouter. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu t'aime. Dieu t'aime au-delà de ce que tu peux penser. Voilà pourquoi n'hésite pas à lui parler, à ouvrir ta bouche pour lui parler. Parce qu'il est là à côté de toi et Dieu t'aime. L'amour de Dieu est là pour ta vie. Il a fait les sacrifices ultimes que personne ne pourra faire à ta place. C'était de donner sa vie pour que toi, tu puisses avoir la vie. Il est là, il t'écoute. Mais sois seulement humble. Humilie-toi devant lui quand tu t'approches devant lui. Demande-lui de t'accueillir dans ta présence. Et parle-lui. Il t'écoutera et il t'exaucera. Et sache-le qu'à chaque fois que Dieu t'exauce, le ciel est heureux. Dieu aime exaucer. Dieu, il est content quand il attend nos prières. Que le Seigneur bénisse celui qui a écouté ces paroles ce soir. Et je sais que Dieu a parlé au cœur d'une personne ce soir. Et Dieu ce soir, à travers cette parole, a encouragé mon frère et ma soeur à continuer dans la prière et à prier. Tu ne pries pas pour rien. Même si peut-être tu te sentais fatigué, tu te disais pourquoi je prie. Tu te disais pourquoi ces gens-là prient en tout moment. Pourquoi cet homme-là, pourquoi Jean Chéri prie en tout moment. Je prie parce que c'est le modèle de Jésus. Je prie parce que Dieu est heureux lorsqu'il m'entend prier. Et ma prière est agréable à Dieu. Je prie parce que Dieu m'encourage dans la prière. Je prie parce que je ne veux pas m'inquiéter. Parce que Dieu ne veut pas que je m'inquiète. Il veut que je puisse soulever mon sujet auprès de lui. Car lui seul prend soin de moi. Dieu seul prend soin de toi. C'est Dieu qui prend soin de toi. Il prend soin de ta famille. Il prend soin de tes enfants. Et d'ailleurs, c'est vrai ce que je dis. Parce que la parole déclare que si l'Éternel ne garde pas, celui qui garde, garde en vain. Si l'Éternel ne veille pas sur la ville, celui qui veille sur la ville veille en vain. Dieu veille sur nous. Dieu veille sur ta famille, il veille sur ta maison. Voilà pourquoi c'est tout à fait normal d'être en bonne relation avec celui qui te garde, celui qui te protège. Parce que tu sais que ta vie dépend de lui. La protection de tes enfants dépend de lui. Comment tu vas faire l'ennemi avec celui qui prend soin de toi? Comment tu vas pas avoir une bonne relation avec celui qui prend soin de ta famille? S'il prend soin de tes enfants, il prend soin de ta femme, tes enfants, ta famille. Ce n'est pas, aujourd'hui on a vu que ce n'est ni les semis, ce n'est ni l'argent, ce n'est ni l'Europe qui prend soin de la vie d'un homme. Mais c'est Dieu qui garde et c'est Dieu qui protège. C'est une raison de plus de pouvoir aimer Dieu, s'approcher de lui, marcher avec lui. Arrangeons notre relation avec Dieu. Et plus encore, je vais dire, bien-aimé, le Fils va revenir. Préparons le chemin du Seigneur. Commencez à préparer le retour du Seigneur. Jésus-Christ revient. Arrangeons-nous dans le Seigneur. Arrange tes relations dans le Seigneur. Dieu n'aime pas la mort d'un pécheur. Il est écrit la volonté de Dieu est que tout le monde soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Dieu n'aime pas la mort d'un pécheur. Mais la volonté de Dieu est que tout le monde soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Dieu t'aime. Dieu veut que tu l'appartiens. Dieu veut que ta vie soit à lui. Dieu n'accepte pas qu'il puisse perdre ton âme vers l'enfer. Voilà pourquoi ces derniers temps, je prie beaucoup que Dieu sauve. Tous les gens qui sont en train de mourir aujourd'hui par coronavirus, s'ils ne connaissent pas Dieu, ils vont aller en enfer. Et ça, c'est l'affaire de l'ennemi, l'affaire du diable, pour gagner plusieurs âmes en enfer. Surtout ici en Europe où les gens ne veulent pas prier Dieu, où l'abomination a accru. Qu'est-ce que nous devons faire? Seigneur, aie pitié de l'Europe, aie pitié de la France, aie pitié de ces pays. Que ces gens écoutent parler de toi. Que ces gens aient la chance de tomber sur moi, d'écouter le nom de Jésus. Voilà pourquoi j'ai changé même mon profil, mon off profil dans le Facebook. J'ai dit Jésus sauve et guérit. Crie seulement à Jésus. Prions que Dieu sauve des âmes. Prions que les âmes, plusieurs âmes viennent à Jésus, qui se préparent à la rencontre de Jésus. Que personne ne meure dans le péché. Que personne ne meure sans connaître Jésus. C'est ça notre rôle aujourd'hui. L'appel à la prière. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Excellente nuit à tous. Je vais prier pour toi.
Lève ta main là où tu es. Lève ta main au ciel là où tu es. Bénissons le nom de l'Éternel. Alléluia. Tendre Père, merci pour ta grâce. Merci pour ces moments que tu m'as permis, Seigneur, de prier, de chercher ta face, Seigneur. Ce n'était pas facile. J'avais encore des doutes, Seigneur, avant de faire ce direct. Mais Seigneur, tu m'as donné la force. Tu as permis que je puisse ouvrir ma bouche, de parler de ta part. Louange et gloire à ton nom, Seigneur. Que la gloire te revient, que le louange te revient, Seigneur. C'est une victoire contre l'ennemi, contre ses projets, contre ses pensées. Il a voulu empêcher cette bénédiction, mais nous l'avons reçue. Seigneur, merci. Papa, merci pour la prière, parce que tu nous as appris sur la prière, tu nous as encouragés sur la prière. Et je te prie que cette sémence qui vient de sortir puisse, Père éternel, entrer dans la vie de tout un chacun et puisse porter des fruits pour la gloire de ton Saint-Nom. Bénis mon frère et bénis ma soeur. Bénis tous ceux qui ont reçu cette parole ce soir, Seigneur, et qui puissent le mettre en pratique, Seigneur. Papa, sanctifie nos vies et aide-nous à être agréables devant ta face. Seigneur, Père Saint, enlève l'angoisse, enlève les soucis dans le cœur de tout un chacun de nous, Seigneur. Et aide-nous à prier comme la parole nous dit. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes circonstances, faites connaître à Dieu vos besoins par de prières, de supplications et des actions de grâce. Seigneur, permets-nous à prier. Permets mon frère à prier, à remonter ce besoin et ce souci auprès de toi. Ô Père, prends soin de nous, prends soin de ton Église, prends soin de nos maisons, Seigneur. Là où il y a fait les troubles, mets la paix. Là où il y a fait des disputes, mets la paix, Seigneur. Là où il y a fait le manque, mets ta présence, Saint d'Israël. Là où il y avait les péchés, ôte les péchés, Saint d'Israël. Là où il y a fait la malédiction, mets, Père éternel, la bénédiction, Seigneur. Efface tout mal par la puissance de ton sang. Garde-nous, Seigneur. Là où il y avait, Père éternel, la maladie, mets la guérison, Saint d'Israël. Visite le pays, visite le foyer, visite la France, visite le Congo, visite toute personne, Père éternel, et tout pays, Père éternel, Seigneur, où il y a tes enfants. Dans le nom de Jésus, nous bénissons ton serviteur, nous bénissons ton Église, nous bénissons les corps de Christ, nous bénissons la ville de Saint-Étienne.